une heure de béret de tout ce que vous avez loupé hein, pendant la semaine là. Voilà, nous sommes là. Aujourd'hui, Influenceur sera pas avec nous. Moi, je serai avec Fatou la Manoise et Monsieur Boya. On espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, même comme toi, on finit de bailler et après tu vas faire ta demande si tu as des questions à nous poser. Voilà. Bon, boss, comme nous sommes un peu en retard, je vais commencer en attendant. Ou bien je passe un petit coup de fil vis-à-vis de Fatou et je vous reviens dans quelques minutes. On continue à tapoter, s'il vous plaît. On tapote, on partage. On tapote, hein, on tapote, on tapote, on partage, s'il vous plaît. Bienvenue à tous. Bienvenue. Moi, mon sujet, hein, voilà. Ça sera Mehdi. Mehdi qui n'est plus à présenter. Il y aura Chance également. Et Megan et Aya Robert. Voilà. Et Fatou, tout à l'heure, quand elle sera là, voilà, elle va vous dire, hein. On continue à tapoter, on continue à tapoter. Je vais poster ici. Mais il faut pas me déconcentrer, s'il te plaît, l'égérie, comme toi. Franchement, ces 2 jours-là, tu es vraiment chaud bouillant, un chaud patate. Je te vois accrocher là-bas un peu sur tous les panels. T'es pas fatigué, même elle. T'es pas fatigué, fais attention, fais attention. On espère que vous allez bien, voilà. Bon, j'ai écrit à Fatou, on attend. Ok, moi je vais commencer. Bonsoir et bonsoir, bonsoir. Bayen, bienvenue, hein. Merci à tous. Voilà, on va continuer à tapoter pour sécuriser. On va partager également. Bienvenue, bienvenue à la Radio Paradise. Voilà, on espère que vous allez bien. On espère que également les vacances se passent très bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches également. Et le dehors est sale. Comme on le dit, le dehors est méchant. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Voilà, mon sujet de ce soir, c'est Mehdi, hein. Mehdi qui n'est plus à présenter. Mehdi qui est sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook. Moi, je l'ai connu en tant qu'un acteur. Voilà, il faisait les petites séries, là, les petites séries. Moi, je l'ai connu là-bas. Et sur YouTube, je l'ai connu en tant qu'un artiste. Il chantait, mais il chantait pas fort. Et comme ça, sur TikTok ici, j'ai découvert Mehdi, il paraît qu'il est coach. On voyait hein, à chaque fois qu'il parlait, il y avait une petite musique langoureuse derrière. C'était quand même agréable. Il donnait beaucoup de conseils, beaucoup de choses. Je l'ai surtout découvert vis-à-vis de l'affaire Cécilia Altamira. Il était vraiment à fond. Il donnait des conseils même aux jeunes garçons. Faites attention hein, quand vous croisez des gens dehors et faites beaucoup attention. Voilà. Ce genre de choses. Et aux filles, il disait également de faire attention. Quand un garçon vous aborde que vous ne le connaissez pas, vaut mieux ne pas suivre cette personne-là. En tout cas, il était quand même très bien. On va se dire les vérités. Beau gosse, très propre. Il avait un aquarium hein, de serpents chez lui. Et un jour, il était en live avec Aya Robert. On a vu les serpents, là, les pitons sortis. J'ai crié, mais on dit non, je me suis souvenu hein, que c'était sur TikTok. Ça, c'est Mehdi, coach Mehdi. Et également, hein, on a Aya Robert, voilà, qui fait partie de ce dossier légalement. Aya Robert qui n'est plus à présenter. Je sais pas si je dois vous faire sa biographie comme je l'ai fait, hein, avec Mehdi. Mais voilà, Aya Robert, on l'appelle la Poutine. 7 ans de pouvoir, depuis Facebook, hein, et jusqu'à TikTok. Elle tient bon. Comme on le dit, elle a le cardio. Voilà. Elle connaît Mehdi dans la vraie vie. Il paraît que se sont fréquentés, c'est une amitié qui date de 20 ans. Voilà, une amitié franchement collée, et c'est pas une amitié de monsieur, madame, mais non. C'est une amitié de, par exemple, moi et Mel. Voilà, quand je vais pas bien, elle m'appelle, Passe-Partout, comment tu vas? Moi également, quand elle va pas bien, et je l'appelle, voilà, souvent, elle me demande un peu d'argent, je lui donne. Voilà, ça c'est l'amitié qui existait entre Aya Robert et monsieur Mehdi. Et sur TikTok, bon, il a dit ils se sont perdus de vue. Et sur TikTok, ils se sont retrouvés. Comment, je vous explique. Un jour, Aya Robert était en live et il est monté coach. Il a mis coach sur son nom, coach Mehdi, il est monté et il a commencé à parler. Elle a dit, c'est qui ça? Il dit, écoute ma voix, tu vas te souvenir de moi. Et il a commencé à parler. Aya Robert, tu te souviens à Makori, lorsqu'on était encore tout petit. Il dit, ouh, Mehdi, c'est toi. Et c'est comme ça, l'amitié a repris des si beaux.
Voilà, ils ont continué dans l'amitié jusqu'à ce que je vais arriver. Voilà. Et on a Chance. Voilà, Chance, on l'appelle l'intello. Voilà, l'héroïne, influenceur l'a nommée l'héroïne. L'héroïne parce que Mehdi la draguait. Voilà, Mehdi la draguait, c'était bien. Et Mehdi l'a invité. Mehdi l'a invité et elle a refusé de venir. Une fois, il a laissé passer. 2 fois, Mehdi l'a invité. Elle a également refusé de venir. Donc, c'est comme ça, il a un peu accéléré par message. Il dit, mais toi, tu te prends pour qui là? Moi, tu sais qui moi je suis, je t'invite, toi, une petite chance comme ça. Et toi, tu me fais tourner. Ok, vas-y là. Il lui a parlé mal et il l'a bloqué. Et elle était vraiment pas, elle était pas vraiment contente, hein. Elle dit, attends, moi, toi, t'as me parlé mal, puis t'as me bloqué. Non, j'ai pas laissé ça pour moi, j'ai pas laissé pour moi. Et c'est comme ça, elle a fait, et je l'ai venue en live, hein, et elle dit, story time, elle a commencé à parler sans dire le nom de quelqu'un. Elle dit, voilà, j'ai croisé un coach hein, sur les réseaux sociaux, là, mais il est bizarre quand même, hein. Il m'a dragué tout à l'heure bien, il m'a invité une fois, je lui ai dit, non, je peux pas venir. 2e fois, hein, et il m'a invité, je suis pas venu, il a commencé à me parler mal. Puis vraiment, c'est pas la peine, hein, que s'il continue encore à me parler mal, là, j'ai sorti, puis j'ai dit son nom. Elle a fini, hein, et dans les commentaires, les gens disaient, attends, tu parles de qui? Coach Mehdi? Tu parles de Coach Mehdi? Elle a eu 100 messages, Coach Mehdi. Donc, finalement, elle est sortie, elle dit, mais oui, c'est de lui, je parle. Et puis, les messages ont commencé, il y a d'autres filles qui ont contacté, Chance pour dire, toi, au moins, il t'a parlé mal, au moins, il m'a invité chez lui. Je suis allé chez lui, c'est devenu Glisior. Il m'a dit, il est devenu chez lui, genre, on va aller manger un peu à Loco. Je viens chez lui, monsieur, habite-on aller manger à Loco, il ferme la porte, il rentre dans la chambre, il sort en débardait. Après, j'ai dit, ah, mais toi, tu as quel problème? Va t'habiller là-bas. Il dit, ah bon? Moi d'aller m'habiller. En même temps, il fait sortir un python. Donc, les filles ont commencé à expliquer beaucoup de choses. Et on dit, ah bon? Bon, elles ont fait, le panel était, Chance, elle n'était pas connue. Donc, quand Chance a lancé son panel là, il y a quelques personnes qui sont venues, elles étaient à 2000 personnes. Et les gens disaient à Chance, mais faut taguer Aya Robert, faut taguer Mabio. Tu vas voir, les gens vont venir parce que quand tu me dis, il est connu quand même, mais il faudrait que ça fasse boum. Donc, c'est comme ça, Mabio est monté sur ce panel, ils sont montés à 5000 personnes. Mabio a appelé ça CP en ce moment, et Mabio et Aya Robert, c'était des DCP même de ce CP. Donc, Mabio a appelé ça CP, Aya Robert monté, ils sont passés à 9000 personnes. Et puis, Aya Robert dit, ils vont parler de quoi même? Moi, mon Mehdi là, non, je peux pas croire. Parce que, attends, c'est une amitié qui date, hein. C'est une amitié qui date de 20 ans. Bon, vous savez, c'est quand fait les filles. Est-ce que si je l'invite sur mon panel, qui vient, est-ce que vous pouvez, tout ce que vous êtes en train de me dire là, que non, il a vétel, que non, il a mal parlé, est-ce que vous pouvez venir à visage découvert? Les filles là disent, aïe, toi tu as invité un V sur ton panel. Non, faut pas dire ça. Non, nous, tu ne nous crois pas quoi. Nous, tu ne nous crois pas. Elle dit, non, je vous crois. Mais c'est un colo qui est bien là, on va voir. Donc, elles ont comme ça, Yugo Yaga est descendu, elle est partie lancer son live. Effectivement, elle a lancé son live, elle a appelé Mehdi. Mehdi est venu. Il y avait plus de 40 000 personnes. Aya Robert dit, ah, Mehdi, voici ce qui se passe. Il dit, tu parles de quoi, mais moi? Aya Robert dit, bon, attends, ne quitte pas, hein. Elle a commencé à appeler les filles, là. Il y en a une qui est montée, elle a mis sa vidéo, c'était un peu sombre. Aya Robert dit, mais, fais bien, on voit pas, la fille a dit, non, je suis un peu occupée. Elle dit, ok, bon, mets ta photo. Mehdi, on met la photo, là. Il dit, il voit pas bien. La fille a mis notre photo. Mehdi a crié, Seigneur Jésus. On dit, aïe, mais pourquoi tu cries Seigneur Jésus? Il dit, mais celle-là, je la connais. Que bon, tu la connais comment? Elle dit, voici que tu l'avais dit. Non, celle-là, vous la connaissez pas, c'est une goba bien, que c'est une chouin, celle-là. Moi, il est mougouin, il joue les puis je l'ai laissé tomber. Aya Robert dit, attends, Mehdi, toi, tu n'as pas ce genre de langage-là? Mehdi, tu l'as quoi, mougou? Non, Mehdi, attends, c'est pas toi. Il s'est repris un peu, il dit, Aya Robert, c'est vrai. Il s'est repris, il dit, désolé. Franchement, je l'ai connu, mais c'est pas ce que vous croyez, désolé. Aya Robert dit, en tout cas, fais attention. Ok, il y a une deuxième qui est montée. Ils sont en train d'expliquer, la fille a commencé à pleurer. Mehdi dit, mais elle pleure, mais je la connais même pas. Mais mets ton visage. La fille a mis son visage au haut. Mehdi dit, Alhamdoulaye. Deuxième fois, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais celle-là, je la connais. Mais les petites filles là, elles sont aimantes. Que celle-là m'a demandé, il faut lui, la dernière fois, je suis allé la mougou. Aya Robert dit, quoi? Mais Mehdi, c'est quel langage ça? Mehdi, tu m'as tué. Mais Mehdi, je te connais pas comme ça. J'étais sur une panel tout à l'heure, on était près de 9000 personnes là-bas, ils m'ont parlé de toi. J'ai dit non, je peux pas croire. Mais regarde ton langage. Franchement, je commence à avoir un petit doute. Les filles là sont montées. Ce jour-là, il y avait plus de 70 000 personnes.
Au moins, sur les 70 000 personnes, il y a 200 filles qui sont montées, mais les témoignages, c'était pas possible. On n'a même pas pu dormir. Les filles là sont montées, elles ont parlé. Mehdi a fui, il est parti. Aya Robert lui a dit, Mehdi, franchement, moi, je suis débattu, c'est ce que tu as fait. Viens présenter tes excuses. Par message, hein, parce qu'ils se connaissent là. Vous savez, non, quand vous connaissez dans la vraie vie, quand il y a ce genre de choses là, est-ce que tu as venu comme cela et jeter la personne à l'avenir populaire? Tu as d'abord rentré en profondeur. Donc c'est ce que Robert a voulu faire. Elle écoutait les filles, elle a compris, et elle a dit après, les filles, désolé, et puis calmez-vous, vous savez ce qu'on fait? On a confié l'affaire aux autorités. Elle a appelé même Makosso. Comme Makosso, il est sur place, il a appelé le ministère de la famille, de la femme et de l'enfance. En tout cas, tout avait bien commencé. Donc, l'affaire devait être bien. Et le lendemain, chance. Il y a une vidéo d'abord qui sort où on voit Mehdi et il y avait 2 jeunes filles devant lui. Hein. C'était bizarre. Quand Aya Robert a vu cette petite capture-là, elle a balancé sa Mehdi en même temps. Mais Mehdi, mais regarde, voici les preuves qui sortent. Hein. Qu'il faut pas faire toutes les preuves vont sortir. C'est mieux, faut te rendre dans la police. S'il te plaît, rends-toi à la police. Il dit non, qui va se rendre dans la police? Que ça là? C'est un court-métrage. Je vous avais dit que sur Facebook, moi je l'ai connu. En tant que quoi, il faisait les petits films. Donc il dit à Aya Robert, non, ça là, c'est un court-métrage, il faut bien écouter qu'à la fin même, j'ai dit, coupez! Aya Robert dit, bon, je te crois quand même. Donc, ils ont lancé un autre live là-bas, et Aya Robert est monté, ils ont mis la capture là, faut voir les femmes en train de pleurer. Aya Robert dit, moi j'ai appelé Mehdi, hein. Il dit ça là, c'est un court-métrage. Oh, c'est Chance qui a montré la capture. Non, Aya Robert dit non, Chance, ça là, c'est un court-métrage. Hein. Est-ce que tu n'es pas en train de... C'est vrai, il y a eu des choses, et c'est vrai, c'est vrai, on soutient les filles. La femme même est dans la main de Makosso, il va gérer. Mais ça là, c'est que tu as montré là, parce qu'à la fin là, il y a coupé. Donc c'est un court-métrage. Hein. Cette vidéo là, c'est un peu de mensonge. Elle dit, quoi? Toi, quand même, moi, me traiter de menteuse. Elle est partie lancer son live. L'intellectuel en Chance. Elle a commencé à bien Aya Robert. Elle est intellectuelle, c'est mamie, c'est l'auto. C'est là où va venir Megan, la petite sœur de Chance. Elle a fait son entrée fracassante. Elle a lancé un panel également. On la connaissait pas. Elle a mis la photo de Aya, elle a mis la photo de Mehdi. Elle dit Aya Robert, Mougou avec Mehdi. On dit, mais comment ça? Elle dit, on dit, mais toi-même là, mais tu es qui? Parce que nous, on connaît Chance. Parce que Chance, Mehdi l'a dragué, il lui a parlé mal, voilà, plein de choses. Mais toi, on te connaît où? Elle dit, moi, je suis la petite sœur de Chance. Moi, je suis née aux États-Unis. J'ai grandi en France. Et pendant là, mes parents m'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je suis une crâne brûlée, je suis une junkie. Quand votre Aya Robert, là, c'est que j'ai lui montré, là, c'est Dieu ce qui sait. Donc, Megan, chaque fois, elle faisait des lives. Elle dit, mais Aya Robert, c'est pas la peine. Comment Aya Robert peut traiter? Elle, sa grande sœur de menteuse. Elle bien Aya Robert ici. Et même pourquoi Aya Robert même a reçu Mehdi même sur son panel, elle a eu plus de 70 000 et personnes connectées. Elle parle ou elle parle. Une nuit, on est là. Elle parle sur son panel, hein, ça ne la suffit pas. Elle était en live. Un joueur monte avec un faux profil sur le live de Aya Robert. Elle parle, Aya Robert reconnaît sa voix. Elle dit, mais toi, là, c'est pas la petite là qui met bien mal là. Mais tu as quel problème? Pourquoi tu mets bien mal? Quand j'ai dit ta soeur mentait, après j'ai présenté mes excuses. Parce que moi-même, Mehdi m'avait rendu en heureux. J'ai présenté mes excuses à ta soeur 2 fois même. Je lui ai même dit, si elle est en live, les gens n'ont qu'à me taguer. J'allais sur son live pour lui demander pardon. Mais ta soeur Chance, elle dit, elle veut pas mon pardon. Elle dit, moi, je suis une femme à éviter. Et Chance même a dit, elle va envoyer Interpol sur Brio. Parce que c'est nous, on a fait live. Mais tu me fais quoi sur mon live? Elle dit, non, je vais te demander, Jean, je vais te demander les excuses, quoi. Elle veut Bemeya et Aya Robert. Aya Robert dit, ok, vas-y. Elle commence à parler doucement, hein. Que toi, tu as manqué de respect à ma grande soeur, je l'ai traitée de menteuse. Que je suis venue ici là même là. Ma soeur ne sait pas que je suis venue ici. Mais elle se sait que, Aya, toi-même là, je t'aime pas du tout. Qu'elle a commencé à dire, je t'aime pas du tout, ils ont jeté son corps. Elle est partie lancer là, encore. Il y a mon sel là. Toi, Aya Robert. Mais pourquoi tu m'as descendu? Si tu m'avais laissé là, c'est que j'allais te montrer là, tu vas le comprendre. Aïe! On dit, attends. Mais Aya Robert, elle a dit, ta petite soeur mentait. Après, elle a parlé, elle a dit, non, excuse-moi, c'est ta grande soeur qui dit, elle veut pas, mais c'est bon, laisse. Elle dit, mais ça me fait mal, même pourquoi, mais Aya Robert, cause avait quelqu'un comme ça, et qui a parlé mal à ma grande soeur, et plus fort. Vous vous souvenez que Mehdi, il a dragué, et Kimi, il a envoyé un coucou à Kimi. Dieu merci, Kimi, elle n'a pas répondu. En plus, Mehdi, il a menacé la sœur de Kwame Makosso. Donc, Megan, elle prend tout ça là, elle dit, mais Aya, même, c'est pas la peine. Toi et tous les dégâts que Mehdi fait, il a menacé, d'après toi, ton grand frère Makosso, il parle mal aux filles, il paraît qu'il avait. Toi, tu le reçois, en plus, tu le soutiens, et on te montre une capture, tu dis non, cette capture-là, Jean, c'est film, que je t'aime pas du tout.
Elle est restée dans son petit coin. Tous les alliés de Aya Robert, je vais citer au moins 3 noms. Corolet, l'ex de Aya, il a pris parti. Il l'a même invité, hein. On a tous vu, c'est pas moi qui le dis. Il l'a même invité, chance sur son panel. Elle l'a manqué de respect à Aya Robert. Elle avait son ordinateur noir. Quand on lui pose les questions, elle tape, elle répond, ah oui, Aya Robert s'est rentré, c'est sorti. On dit, ah! Mais Corolet, pourquoi tu fais ça? Plein de personnes, hein, ont tourné le veste. C'est Makosso, influenceur, et 2-3 personnes qui ont dit, mais c'est pas normal ce que vous faites. Vous avez oublié tout ce qu'Aya Robert a fait par rapport à Cécilia Camira. Elle a dit non, c'était un court-métrage. Parce que c'est ce que Mehdi lui a dit. Après, même elle a bien visualisé la capture. Elle est venue prendre les excuses à chance. Mais laissez là, c'est bon maintenant. Ils ont laissé. Mais en tout cas, chance chaque fois quand elle n'est pas d'humeur, vous savez, elle a un peu de boutons sur son visage. Donc quand les boutons là commencent à apparaître, boum, elle se rappelle d'Aya Robert, soit elle place sa caméra et Biama. Sa petite soeur aussi, quand d'après elle chante. Quand elle fait sortir une chanson que ça marche pas trop, boum, elle met sa caméra et Biama. Elle est restée dans son coin. Tout était là, on était tranquille. En tout cas, on attendait seulement que Interpol pas attraper Brio. Mais depuis là, ça venait pas. C'est comme ça, hier, nous sommes assis tranquillement. Brio lance un live. Il lance un live et qui monte sur le live là? Chance. Chance monte sur ce live, les gens même sont stupéfaits. Mais qu'est-ce qui se passe? Brio dit non, restez tranquille. Elle m'a contacté. Elle dit, elle veut parler. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous savez, elle comprend un gros français. Elle a parlé. On n'a rien compris. Au final, j'ai compris. Bon, quand même, j'ai compris un petit truc quand même, j'ai compris. J'ai compris un petit truc. Elle dit que Mehdi a contacté une fille et que la fille là, elle doit partir retirer sa plainte. Au final, je n'ai rien compris, même je n'ai rien compris. Elle a parlé. On dit, mais celle-là, vraiment, c'est pas la peine. Le soir, on est là, Madonien. Je sais pas qui connaît pas Madonien, hein. Tout le monde connaît Madonien, c'est Mado. Madonien, c'est Mado. Elle a lancé son live, oh. Elle m'a invité Mehdi. Quoi? On dit, attends, Mehdi qu'on recherche depuis 6 mois. Alerte. Donc, ils n'ont pas encore attrapé Mehdi. On dit, il est au Mali, il est en Côte d'Ivoire, il est en France. On n'a pas encore attrapé Mehdi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mehdi monte. On l'écoute. Bonjour, hein. Mehdi, vous le connaissez, hein. C'est un coach. Et puis, c'est pas n'importe quel coach. C'est pas coach sportif. Non, lui, c'est coach en séduction. Donc, quand sa voix là, et puis en plus, on dit il fait marabout, sa maman est malienne. Mais vous savez, un béninois, malien, c'est Bagbadji même, vous connaissez, hein? C'est comme les Adjoukrou là. Donc, Mehdi, il a mis un peu de Bagbadji là dans sa voix. Donc, quand il parlait là, bonjour, moi, mais ça a failli me prendre. Dieu merci, mon mari m'a giflé, je me suis réveillé, il dit, oh, pardon. Donc, Mehdi a comme ça parlé, vous savez, hein, voilà, j'avais disparu, je suis là parce que ça doit pas se passer comme cela. Celle qui est sortie sur le live de Brio, vous avez entendu, hein, elle a dit retirer sa plainte. Les gens ont menti sur moi. Hein. Ils m'ont dit, au final, la ministère de la Famille et de l'Enfance, vous avez vu le communiqué, ils ont dit il y avait plus de 400 victimes. Au final, il y a 20 victimes qui sont parties à la PLCC. Et au final, il y a 2 filles qui ont porté plainte. Et sur ces 2 filles qui ont porté plainte, vous avez vu sur le live de Brio, il y a une qui a retiré sa plainte. Et l'autre, il paraît qu'elle est portée disparue. Donc moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Il dit rentre en Côte d'Ivoire le 7 août, jour de l'indépendance, jour de fête de Côte d'Ivoire. On dit quoi? Dès que Chance a entendu ça, boum, elle est montée sur le live. Chance encore. Chance qui se plaignait pourquoi Aya Robert a reçu Mehdi sur son panel. C'est Chance qui monte sur le live de Mehdi. Et vous savez que la deuxième personne qui monte sur le live de Mehdi, Mégane. On était tous stupéfaits. On dit non mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais Mehdi a parlé, il a fini. Personne ne lui a dit, monsieur, mais attends, pourquoi tu mens? Mais tu as vu les filles là? Mais pourquoi tu mens? Personne n'a dit ça. Mehdi a parlé comme si rien, il n'a même pas été inquiété. Chance prend la parole, oh. Moi, pour moi, de toute façon que elle était énervée, qu'elle montait sur le live de Aya Robert. Pour moi, elle allait être énervée comme ça. Pour moi, j'allais entendre les babiers, les mécons, vous comprenez, non? J'espère que vous me suivez, hein? Je suis presque à la fin, donc restez concentrés. Chance prend la parole. Bonjour. Vous savez, c'est le gros français. Moi, je sais Chance. Mais tu vas pas me faire ça. Alors là, moi, tu vas pas me faire la douce. Voilà. Tu sais, tu es un V. Si tu es garçon, rentre en Côte d'Ivoire. Aïe! Pourtant, Chance nous avait dit que le ministère de la Femme et de la Famille lui avait dit 1. De ne plus faire live. 2. De ne plus prononcer le nom de Mehdi. 3. Faut même pas qu'elle s'approche à 2 kilomètres de Mehdi. Pourtant, elle était côte à côte sur le live de Mado. Elle a parlé encore, je n'ai rien compris. Quand elle a fini de parler, elle est descendue. Personne ne lui a posé des questions. Et la troisième personne à prendre la parole, c'est Mégane. On l'écoute, Mégane.
sa voix a changé. Meghan qui est wesh, je vous ai dit qu'elle était née où? Aux États-Unis. Elle a grandi où? En France. Et pendant elle est où? À Bobo. Donc imaginez comment elle est vénère. Mais hier, elle était douce. Hier, elle prend la parole. Elle dit à Mehdi, ça va toi? Tu vas bien? Jésus. J'ai changé de numéro, de faux profil. Je suis parti à mon faux profil. Il dit, attends, Meghan, c'est toi? Elle dit, oui, c'est moi. Et Meghan, tu sais, Mehdi, j'espère que tu vas bien, hein. Et toi et moi, on communique sur une Snap. Les gens commencent à dire non, c'est pas vrai. On dit, attends, tu communiques sur Snap? Elle dit oui, je lui ai demandé, je menais mes enquêtes parce que la PLCC ne faisait rien de concret. Je menais mes enquêtes pour voir où il allait être. Donc, je lui ai amené une demande d'amis sur Snap et il m'a répondu. Dès qu'il m'a répondu, il a accepté ma demande, j'ai su sa localisation. C'est comme ça, j'ai couru, je suis allé à la PLCC, j'ai dit à la PLCC, voilà, je sais où il est. Et j'ai emmené ça à quelqu'un. Les gens disent, attends, mais toi, donc toi, tu savais où Mehdi était, et puis on accusait que c'est Aya Robert et Makosso en association avec Mehdi, qui ont fait que Mehdi est parti. Mais pourquoi tu n'as pas dit? Elle dit, oh, je n'ai rien à vous dire parce que Mehdi m'a dit, je ne dis à personne. On dit, non, c'est faux là. Elle dit, si. Lui et moi, on cause bien sur Snap. Il m'a dit, je ne dis à personne. C'est un secret entre nous. Dans les commentaires, on a commencé à l'accélérer. Mais toi, tu ne go pas bien. Meghan a commencé à pleurer. La capture, toutes les captures, ce qu'ils sont en train d'expliquer là, tout est sur ma page. Allez taper sur mon Passepartout 3. Toutes les captures sont là-bas. Meghan a commencé à pleurer. Oh, pourquoi vous dites que c'est moi? C'est pas moi. On dit, mais attends, mais c'est pas moi ce que tu fais. Sans c'est monté. Elle dit, Meghan, descends. Descends. Meghan dit, j'ai descendre pourquoi? C'est toi qui m'envoies ici. Pourquoi j'ai descendre? Et toi-même là, je te parle pas, hein. Meghan nous explique qu'elle parle même pas avec sa sœur Chance depuis 3 mois. Vous savez les raisons pour qu'elle ne se parle plus? Ça, je vais pas vous dire. Mais, ce qui est sûr, Meghan et sa sœur ne se parlent plus. Mehdi, il a une amitié collée, serrée avec Meghan. Et finalement, tout le monde, hein, quand je scroll, Aya avait raison. Corolet qui parle fort, aujourd'hui il a parlé doucement, je n'entendais même pas voix. Je n'entendais même pas sa voix. Quand je passais sur son live, j'en ai dit, il dit, attends, mais lui, il me dit quoi? Je n'entendais rien. J'étais sur le panel de John, lui au moins il a porté ses couilles. Il a demandé pardon à Makosso, mais il n'a pas demandé pardon à Aya Robert. Ça aussi, je n'ai pas compris. Mado aussi, elle a pris la position de Aya Robert. Elle dit Aya Robert avait raison, que c'est eux qui ne sont pas bien. Normalement, quand il y a un problème, il faut écouter les deux versions. Voilà, donc dans le cas encore, c'est encore mélangé. Encore une patate. J'ai fini de parler. Fatou, elle ne se porte pas bien. Malheureusement, elle ne sera pas avec nous. Influenceur 2.0, elle est en vacances, présentement elle est sous le cocotier. Si vous avez des questions, j'attends 5 personnes pour poser vos questions. Je suis là, pendant je suis chaud bouillant, chaud patate. Montez vite, je suis là pour vos questions. Et merci à toutes ces personnes hein, pour les cadeaux. Merci beaucoup. Juju, Marie de la team Gaillan, Monsieur Boya, Jules. Merci beaucoup à tous. Ok, Monsieur Boya, voici mon exposé. Voilà. Lui, Mehdi est sorti aujourd'hui, bon, il n'a rien dit, il a dit il est innocent. Voilà, j'attends vos questions. On a un invité. Monsieur Jules, allez-y, je vous écoute. Bonsoir, Madame Passepartout. Moi, j'ai une question. Pourquoi Meghan et sa sœur ne se parlent pas? Cette question-là, c'est un risque que je vais prendre de vous répondre. Mais je suis au travail. Voilà. Elle ne se parle pas parce que, je vous explique. Et Mehdi, il était mouk. Mouk, c'est un vieux nom. Et moi, c'est la vieille école. Il était fan. Voilà, il était fan. Mehdi, il était fan de Chance. Il a dragué Chance. Il devait se voir. Ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'ils se sont séparés en queue de poisson. Meghan, elle a toujours été un peu mouk quand même de Mehdi. Surtout son apparence. Tu comprends? Donc, comme Chance n'est plus avec Mehdi, elle essaie de tenter sa chance. Donc, c'est comme ça, elle parlait avec sa soeur. Elle a dit, mais on n'a pas été gentil, hein. C'est ce que j'ai appris, hein. Tout est dans mon WhatsApp. Je peux taper mon téléphone, tout est là. Je mets toutes les preuves dont ils sont en train de parler là. Tout à l'heure, je poste. C'est un breaking news. Je poste tout à l'heure. Donc, monsieur Jules, je vous explique. C'est comme ça, Meghan, elle a dit à sa grande soeur, mais toi-même, oh. Mehdi, tu as dit, il t'a dragué, tu n'étais pas fan de lui là. Mais les filles, la même mot. Tu sais qu'il y a un petit truc qui va pas. Parce qu'on nous avait dit, il y avait 400 plaignants. Au final, il y a 2 seulement qui ont porté plainte. Est-ce que c'est pas un mensonge même, vis-à-vis de Mehdi?
C'est la chance à comme ça se disputer sa soeur. Elle dit, mais toi, pourquoi nos parents t'ont rapatrié du côté de la Côte d'Ivoire? Faut plus jamais tu vas m'appeler, hein. On te parle de cas de V. Toi, tu dis non, et si Mehdi avait raison. Et elles ont commencé à s'insulter. Il paraît qu'elles se sont même battues. Et qu'elles se sont battues, elles ne se sont plus parlé. C'est comme cela, Meghan est partie draguer Mehdi sur Snap. Elle est partie faire demande d'amis sur Snap à Mehdi et elle commence à bien causer avec Mehdi. Donc, monsieur Jules, c'est une question de rivalité. Il paraît. Voilà, je comprends mieux. C'était ma question. Et ma deuxième question, pourquoi c'est maintenant que Mehdi sort après 4 mois lui seul? Et puis, pourquoi à chaque fois que, maintenant qu'il a décidé de sortir là, tout sort en même temps, des victimes qui retirent leurs plaintes, pourquoi ça refait surface en fait? Je veux comprendre si tu peux m'expliquer. Ok. Et nous sommes en août. En août, tu sais que le 7 août, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Si c'est faux, tu me dis, c'est quand l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est quand? C'est ça, hein? Monsieur Jules. C'est bien le 7 août, tu as raison. Ok, c'est bien le 7 août. Et en août, et tu sais que notre papa Boigny, Oufoué, nous a toujours dit, la paix n'est pas un vain mot. Donc, même si ta femme a fait quelque chose que tu n'apprécies pas, je t'ai dit en août, demande-lui pardon. En août, fais une offrande. Je t'ai dit à 100% tout marche. Et en deuxième position, Mehdi est allé faire du babadi. Et on lui a dit, c'est en août. En août, c'est le mois de ton année. Tu sais que août, c'est les lions, là. C'est le mois de ton année. C'est le moment de sortie. Pour tout fracasser, et puis pour toi, va te réussir. Voilà pourquoi c'est maintenant, il sort. Waouh, merci Passepartout. Je viens à peine de tout comprendre maintenant. Merci beaucoup. J'ai laissé les questions aux autres. Il y a des gens qui veulent poser d'autres questions. Wow. Je suis tout tué. Si vous avez bien compris, c'est bien pour vous. En tout cas, faites vos demandes. Faites vos demandes, hein. Si vous avez des questions, voilà, je suis encore là. J'ai une question. Drina, vas-y, monte, s'il te plaît. Et monsieur Boya, il y a Drina qui veut monter. C'est fort. Le débat est vraiment passionnant. Voilà, c'est Mehdi, hein, qui refait surface. Après combien de mois, voilà, il a choisi août, parce que août, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et présentement, là, il y a la joie, le pays est décoré en orange, blanc, vert. Aujourd'hui, même notre papa, hein, M. Alassane Ouattara, a décoré plein de personnalités, y compris Ina de Belle. Voilà, donc le pays est en santé. Et c'est le moment maintenant de frapper dans l'État. Quelque chose que vous voulez faire, c'est le moment. C'est le moment. Drina, j'attends votre question. Voilà, Drina. Voilà, faites ta demande, Drina. On continue à tapoter. Et voilà, on vous attend. En tout cas, merci pour les tapotages, hein. Merci également pour les baouins, merci. Voilà, la semaine prochaine, on sera avec Fatou. Elle se porte pas bien. Voilà, on lui va voir tous les zones positives. Elle sera avec nous la semaine prochaine, ça c'est sûr. Pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous à la Radio Paradise. Nous sommes là tous les lundis. Il y a moi, il y a Influenceur 2.0 et il y a Fatou la Manoise, y compris Monsieur Boya. Tous les lundis. Et Monsieur Boya, elle n'arrive pas à faire sa demande. Si c'est possible de lui envoyer une demande, peut-être elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Vous avez combien d'abonnés, Drina? C'est ça aussi, hein? Vous avez combien d'abonnés? Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la Radio Paradise, abonnez-vous. Voilà, nous sommes là tous les lundis. Voilà. Ah, si tu n'arrives pas, c'est que je sais pas. Bon, écris ta question en commentaire. Drina, si vous n'arrivez pas. Mais, j'ai oublié de vous dire, savez-vous que monsieur Mehdi a fait une vidéo qu'il a postée après ce live-là aujourd'hui? Il a fait une vidéo. C'est pourquoi il a fait cette vidéo-là, alors? Il a fait, c'est toujours dans ça, c'est pour attendrir, c'est pour calmer, c'est pour, voilà, les gens vont se poser des questions, les gens vont mijoter les choses dans leur tête. Voilà. Ah, il a changé. Vous comprenez, non? C'est toujours dans cette optique-là. C'est toujours dans cette optique. Rien de nouveau. Il y a de la manipulation, alors. On va dire ça comme ça. C'est un grand manipulateur. Et franchement, il est un tout petit peu fort quand même, mais ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce qu'on sait que, voilà, c'est un V. Et la ministère de la Femme et de la Famille a pris déjà, hein, le dossier. Et ça va aller très loin. Lui-même, il sait ça. Il sait que s'il arrive en Côte d'Ivoire, il sera pris comme un rat. Il va répondre devant les autorités. Ça, c'est clair. Parce que j'ai l'impression que c'est l'un des ministères qui fait le plus peur aux agresseurs à Abidjan, hein, ce ministère. Mais franchement, eux, ils badinent pas, hein. Ils font peur, mais quand ils ont pris MK Michel et monsieur, bon, ça, c'est un autre débat. Bonsoir, parce que MK, oui, Drina, bonjour. Bonsoir, monsieur Jules. Bonsoir, Drina, soyez la bienvenue.
Merci. Madame Passepartout, franchement, je tenais d'abord à vous dire merci pour ce très beau résumé qui m'a mené à plus ou moins mieux comprendre les choses. Mais là, j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit. Tout à l'heure, lorsque Monsieur Mehdi était sur le panel de Mado, il a dit, et je cite, que lorsque Meghan l'a appelé, l'a localisé du moins, et lorsqu'ils ont commencé à échanger, elle lui a demandé si elle pouvait balancer sa localisation. Et il a dit non. Elle lui a demandé. C'est ce qu'il a dit. Il a affirmé. Il a dit c'est Meghan qui lui a demandé si elle pouvait balancer sa localisation. Pourtant, hier soir, lorsqu'elle était montée sur le panel encore de cette même Mado, elle a dit dans ses propos, que je cite, j'ai localisé Mehdi pour pouvoir aider la police dans leurs recherches. Donc là, si elle dit qu'elle avait localisé Mehdi pour pouvoir aider la police dans ses recherches, est-ce qu'elle est une enquêtrice? Et de deux, si c'était le but, pourquoi demander comment on appelle ça même, à ce monsieur-là, si elle devait balancer, mais si elle avait l'autorisation de balancer sa localisation. Et elle nous dit encore que la PLCC lui a donné des informations confidentielles, comme quoi il ne pouvait pas aller chercher Mehdi, ne pouvait pas le tracer par cause de beaucoup de choses un peu qui rentrent dans des pays que je ne veux pas citer. Il ne faudrait pas que ça sorte de ma bouche et tout. Donc, de votre analyse, de votre vision très développée et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette fille-là n'est pas en train de diffamer sur la PLCC? Dans ce cas, est-ce qu'elle pourrait nous mettre les captures de sa soi-disant conversation avec la PLCC? C'est un peu ce que je voulais demander. Merci, madame. Waouh, vous êtes vraiment perspicace. En tout cas, votre question a été très forte. Voilà. Et vous savez, Meghan, vous-même, vous savez, depuis le début, j'ai déjà tout expliqué. Vous savez que les petites là, qu'elles étaient venues, on va dire, c'est Aya Robert qui avait raison. Quand Aya Robert a vu leur tête, elle a dit les deux là, c'est des petites vicieuses. Nous, on n'a pas compris. On a dit, aïe. On est passé à ça, Et puis hier, la version qu'elles nous ont donnée, dont vous venez de parler là, vous-même, vous voyez que c'est du tohu-bohu. Elles disent des choses, après elles disent n'importe quoi. Après encore, ils ont rajouté que quoi? Que aucune personne ne peut être rapatriée. Hein, monsieur Jules, comme vous êtes un monsieur des médias, dites-moi si je mens. Hein, elle a dit il n'y a pas d'accord entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Jean, c'est impossible. Oui. Jean, c'est impossible de rapatrier Mehdi du Mali en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est faux. Elle raconte n'importe quoi. Et il y a une plainte qui va être déposée. Madame Drina, ne vous inquiétez pas. Super, ça me rassure. Voilà, non, ne vous inquiétez pas. On ne pourra pas dire tout dit ici. Mais les deux filles là, parce que d'abord, le ministre, la ministre de la femme, de la famille et de l'enfant avait dit quoi? Il faudrait pas que mes chances sortent pour raconter n'importe quoi. Et surtout, de ne même plus parler de cette histoire-là. Mais elle ne fait que multiplier les panels. Et encore hier, elle était sur le même panel. Compromettre l'enquête. Merci. Parce qu'ils sont en enquête et elles disent des choses aujourd'hui et hier. Et Meghan, elle a dit quelque chose de gravissime. Elle a détecté où était Mehdi. Elle est partie à la PLCC. Nous, on lui avait demandé quelque chose. Madame, je peux vous prendre une motion, juste une motion, s'il vous plaît, pour ne pas me perdre. Moi, je sais que facilement sur Snapchat, pour pouvoir localiser une personne, faudrait que tu sois plus ou moins dans le contact, ou bien peut-être que tu as déjà été une fois, ou bien soit tu as une amie ou un ami qui est plus ou moins ami à cette personne-là, et tu auras un peu de chance pour pouvoir lui envoyer des demandes et tout ça. Donc, comment se fait-il que tout le monde aujourd'hui qui utilise plus ou moins Snapchat n'a jamais pu voir le profil de ce Mehdi-là sur Snap? Et elle, Meghan, a eu la fameuse chance de lui envoyer une demande d'amis. Et après quelques mois, celui-ci a accepté sa demande. Ensuite, on calcule bien. Il y a 4 mois aujourd'hui, justement, si on calcule bien, 4
mois de cela que cette affaire-là a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Et tout d'un coup, ils ont fait un remue-ménage pour pouvoir apporter du discrédit sur Brio. Brio qui est qui? Qui est l'enfant de Aya Robert. Et Aya Robert qui a l'œil de l'aigle, elle a regardé cette histoire de loin. Elle a regardé, j'ai vu un peu sur les différents panels, comme j'ai commencé à vous suivre depuis peu de temps, sur le panel de Influx, beaucoup d'hommes étaient un peu révoltés du fait que Brio l'avait laissé parler. Et on a vu Aya Robert faire une sortie pour dire, ah, ce que j'étais en train de décrier, aujourd'hui, vous applaudissez, vous faites la même chose que moi. Quand ça vient de moi, c'est mauvais, mais je bénis le ciel de ce que Dieu est en train de me laver. Et ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque Chance a fait écouter les captures de cette présumée victime qui disait que Mehdi et son frère l'ont contacté et dans un appel vidéo, Mehdi avait avoué qu'il avait abusé d'elle et qu'il s'en excusait. Et est-ce qu'elle pourrait par la suite aller demander pardon aux autres filles? Et aujourd'hui, sur le panel de Mado, lorsque Madame Rocky a repris ses mots, il a dit qu'il ne se reconnaît pas dedans. Pourquoi je demande tout ça? Parce que j'ai comme l'impression que l'exercice de l'avocat de Mehdi est une masterclass. Mehdi est perspicace, il sait comment répondre, il sait comment éviter les sujets. Et il vient encore dire qu'il n'a jamais dit qu'il défie les autorités de notre Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette deux? Je sais pas, parce que je voudrais bien connaître l'avocat de Mehdi. C'est quelque chose de bouillant, oh mon Dieu. Je m'émute. Drina, Passepartout, permettez-moi. Drina, tu viens d'où? Attends, monsieur Jules. Attends, mais Drina, mais je m'abonne à toi. Tu sais quoi? Demain, tu viens sur le panel d'influenceurs à 11h. J'ai quelque chose pour toi, s'il te plaît. Je dois causer avec toi parce que... Y a-t-il un lion là? Je t'apprécie. Non, Monsieur Jules, allez. Vous êtes un exemple pour moi. Purée, c'est Monsieur Jules, allez-y et on va donner la parole à Eric. Drina m'a inspiré. Elle a ouvert ma lanterne sur quelque chose. Vous savez, j'ai peur et ça, c'est quelque chose que je parle aux victimes. J'espère que, vu que la victime a dit que elle a communiqué avec le frère de Mehdi et elle, j'espère qu'ils vous ont pas fait des dépôts là-bas, hein. J'espère qu'ils vous ont pas blagué, vous ont pas soudoyé avec l'argent. Parce que s'il y a eu des dépôts, que ce soit des dépôts, bien des trucs, et puis par derrière, toutes vos plaintes là seront caduques, hein, parce qu'on va voir ça comme si c'est du chantage. Parce que je pense que Mehdi a dû faire ce genre de bassesse là. Il a dû soudoyer les filles là. C'est pour ça qu'il a cette assurance aujourd'hui et il connaît même le nombre de personnes qui sont allées désister ou bien le nombre de personnes qui sont en train de retourner leurs plaintes. Vous les filles là, faites attention, vous avec qui il communique là. Vous avez vu, il a réussi à mettre les seuls en palabre. Donc j'espère qu'il n'est pas en train de vous donner l'argent depuis le Mali, prendre le nom de ton papa, le nom de ta maman pour mettre dans Canary là-bas pour changer vos cerveaux. Donc faites très attention à lui quand vous communiquez. Je me mute. Merci beaucoup, monsieur Jules. Eric, bonjour, monsieur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous vous portez bien? Tout va bien, on vous écoute. J'espère que vous allez bien également. Dieu merci alors. Ouais, ça va très bien. Alors, j'aimerais qu'on puisse recentrer un peu le débat. Parce que là, j'ai l'impression que c'est en train de partir dans tous les sens. Et voyez-vous, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Il y a un élément qu'il faut comprendre dans cette affaire-là. On n'est pas dans un cadre de béret. Parce que j'ai l'impression que certains pensent que nous sommes dans un cadre de béret. Nous sommes dans un cadre de scandale public et national. Vous comprenez? Voilà. Parce que aussi loin que je m'en rappelle, c'est la première fois que notre pays fait face à un cas comme celui-ci. Monsieur Eric. Un cas où un seul individu. Oui, monsieur Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. J'ai une petite motion pour vous. Vous allez terminer, monsieur Eric. Et je vous écoute. Monsieur Mehdi, il était tout à l'heure sur un panel. Hein. Et pourquoi vous n'êtes pas monté? Oui, c'était mieux de monter là-bas. Là, au moins, ça allait être un J'ai pas pu monter. J'ai pas pu monter parce que j'étais pas informé qu'il était sur un panel. Vous comprenez? Voilà. Mehdi, voyez-vous, moi, j'ai pas peur de lui. Et d'ailleurs, je pense qu'ici, personne n'a peur de lui. Voilà. C'est un manipulateur. Ça se sent, ça se voit. On n'a même pas besoin d'être allé à l'école pour comprendre cela. Vous comprenez? Voilà. Alors, au risque de me répéter, je disais que nous ne sommes pas dans un cadre de béret. Certains pensent qu'il s'agit d'un jeu. Certains pensent qu'il s'agit d'un amusement. C'est pas un amusement, c'est pas un jeu. C'est un scandale public. Parce que aussi loin que je m'en rappelle, c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'un individu pareil
est, je dirais, accusé par plus de 400 femmes de V. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on assiste à un tel phénomène, à un tel événement. Une seule personne, un seul individu contre qui il y a autant de témoignages, c'est quand même grave. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut recentrer le débat. Moi, j'ai suivi la rediffusion du panel de Mado. Et Mehdi a dit 3 choses qui m'ont vraiment choqué. Mehdi dit qu'il a quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il était victime de menaces. Mais quand tu es victime de menaces, les personnes qui peuvent te protéger, c'est la police, c'est la justice, c'est la gendarmerie. Donc quand tu es victime de menaces, excuse-moi, mais la première chose à faire, c'est de te rendre dans un poste de police et porter plainte pour menaces. C'est tout. Vous comprenez? Quand tu es victime de menaces, tu ne prends pas tes clics et tes claques par l'eau au Mali. Voilà. Donc tu es victime de menaces et puis tu quittes le territoire, c'est par rapport à quoi? On a une police compétente, on a une justice digne de ce nom. Tu es victime de menaces, tu prends tes affaires, tu vas à la police, tu portes plainte pour menaces. Tranquillement, on a le code pénal qui punit les menaces. Ensuite, Mehdi va dire quelque chose qui me fait très rire en fait. Mehdi, il va dire qu'en fait, il a quitté le territoire ivoirien parce qu'il cherchait à préparer sa défense. Il a quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il voulait préparer sa défense. Regardez un peu. En France, on a eu Hakimi. D'ailleurs, le dossier Hakimi est toujours en cours en France. Hakimi a été accusé de V en France. Est-ce qu'Hakimi a quitté le territoire? Hakimi est resté en France. Il a pris une avocate. Ils se sont battus. Ils continuent d'ailleurs à se battre. Mais je n'arrive pas à comprendre. Tu as accusé de V et tu dis j'ai des preuves de mon innocence. Bon, tu as des preuves de ton innocence. Il faut les publier. Tu vas à la police, tu vas à la gendarmerie, tu vas voir des juges. On a le palais de justice au plateau. Tu vas là-bas tranquillement. Et puis, tranquillement, tu exposes tes preuves pour dire que les filles ont menti. C'est ce qu'Hakimi a fait. Lorsqu'Hakimi a été poursuivi en justice pour V, lui et son avocate ont tout simplement exposé les preuves de son innocence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la prétendue victime en France, elle emporte à faux avec la justice. Donc, tu dis que tu as des preuves de ton innocence et puis tu quittes le territoire, c'est par rapport à quoi? Et depuis le début de l'affaire jusqu'à maintenant, il n'a fourni aucune preuve de son innocence. À un moment, il faut arrêter. Maintenant, en ce qui concerne, je dirais, cette affaire-là, il y a un élément qui me fait... Il y a un élément que je n'arrive pas à comprendre dans cette affaire-là. C'est-à-dire que, aujourd'hui, je pense qu'on est tous intelligents hein, sur la toile. On a tous compris le jeu de Mehdi. Le but de Mehdi, c'est embrouiller les gens. Les liguer les uns contre les autres. Agir de telle sorte que Chance et sa sœur Méyane soient considérées comme les menteuses. Et voyez-vous, il est en train de réussir. Il est en train de manipuler l'opinion publique. À un moment, il faut arrêter. La jeune dame qui prétend avoir été violée, et excusez-moi, qui prétend avoir été violée. Allez-y, vous allez terminer. Allez-y, 2 minutes, vous allez terminer, s'il vous plaît. Voilà. La jeune dame qui prétend avoir été V par Mehdi. Mais cette jeune dame-là, apparemment, elle ne fait même pas partie des prétendues victimes. Chance a été claire. Chance a dit que la plupart des victimes ne l'ont pas reconnue. Elle a prétendu qu'elle est camerounaise. Mais en réalité, elle n'est pas camerounaise, elle est gabonaise. Il n'y a pas de camerounaise parmi les victimes. Il y a une gabonaise. Il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre les choses. Nous avons affaire à un homme qui est traqué, qui est poursuivi, qui est dans ses derniers retranchements. Nous avons affaire à quelqu'un qui est en train de jouer ses dernières cartes. Nous avons affaire à quelqu'un qui joue le tout pour entrer en Côte d'Ivoire. Et comment il veut rentrer en Côte d'Ivoire? Il veut rentrer en Côte d'Ivoire lavé de tout soupçon. Et nous là, on est en train de tomber dans son piège. Andy V, pour répondre à ta question, la parole de Chance n'est pas parole d'évangile. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en même temps, contrairement à Mehdi, Chance a fait monter des gens qui sur son panel ont témoigné avoir été V par ce monsieur-là. Donc oui, la parole de Chance n'est pas parole d'évangile. Mais en même temps, Andy V, en même temps, quand tu prétends que tu es innocent, tu ne quittes pas le territoire. Quand tu prétends que tu es innocent, tu ne quittes pas le territoire. À
Hakimi n'a pas quitté le territoire. C'est pas, Mehdi n'est pas le seul être humain sur cette terre qui a été accusé de V. Exactement, exactement. On a Hakimi qui a été accusé de V. Aujourd'hui, est-ce que vous savez un peu ce qui arrive dans l'affaire d'Hakimi? Regardez un peu. On a un joueur français, Ribéry, un ancien joueur de la France. C'est un français. Bon, ça c'est un ancien joueur. Il s'appelle Ribéry. Il a été accusé de V sur mineur. Voilà. On a eu l'affaire Zaya en France où Ribéry a été accusé de V. Je peux prendre une motion s'il vous plaît. Non, on le laisse terminer. Je vais répondre à 2 et puis on va. Ce que moi j'aimerais vous dire ce soir-là, Oui. ce que j'aimerais vous dire, le sujet c'est pas Chance. Le sujet c'est pas Meyan. Le sujet c'est pas Aya Robert, c'est pas Makosso. Le sujet c'est un homme qui un matin s'est levé et qui s'est amusé à faire du mal à de nombreuses personnes. Ok, Il faut merci bien beaucoup, comprendre. monsieur Eric. Voilà. Monsieur Eric, Merci beaucoup. merci beaucoup. C'est pas aujourd'hui, vous allez dire le sujet, c'est pas Chance, c'est pas Mégane. Il y a quelques mois, le sujet, c'était Aya Robert. Parce qu'on disait que c'est Aya Robert et Makosso. Je n'ai jamais, Non, vous avez parlé- je ne me vous suis avez- jamais inscrit dans cette logique de Oui, Aya monsieur Eric, Robert. je termine rapidement. Peut-être vous pas, mais sur la toile, on a vu. Sur la toile, on a vu. Oui, mais effectivement, ceux qui ont vu cela sont tombés dans le piège. Monsieur, laissez-moi Vous finir, comprenez? s'il vous plaît. Je comprends. Voilà, je comprends. excusez-moi. Je comprends, laissez-moi parler, s'il vous plaît, laissez-moi parler, je réponds vite fait. Et on a vu il y a quelques mois, les gens mettaient la photo de Aya Robin un peu partout, avec son bébé, Kilou. On disait que Mehdi était le père de Kilou. Et même ces filles-là, Chance et Mégane, elles montaient sur ces panels-là pour renchérir. Je vous assure, j'ai des captures. Ces 2 filles-là montaient sur les panels où on mettait la photo de Aya Robert, de Mehdi et de Kilou pour renchérir et pour même appuyer là-dessus. Donc, ici, on peut dire également, de toute façon, vous dites non, c'est pas le sujet de Mégane, de temps en temps, nous ici, on peut dire oui, c'est leur sujet, elles font partie de ce sujet et on parle comme on veut. Et deuxième chose, on a dit effectivement, il y avait plus de 400 victimes. Sur ces 400 victimes-là, on n'a pas de preuves. On cherche même pas à voir les preuves là. C'est la police qui s'en charge et on leur fait confiance. Mais effectivement, si c'est la police qui s'en charge, pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas la police faire son travail? Maintenant, vous avez monté ici là. Pourquoi vous aussi vous montez sur les panels, monsieur Eric? Pourquoi vous-même aussi, vous ne laissez pas la police vous monter sur vous parlez tous d'accord, c'est ce que vous venez de dire. La police s'en charge, on est tous d'accord. Vous m'attaquez, moi, une petite femme comme ça, vous m'attaquez. Laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît. Non, madame, je ne vous attaque pas. Je vous mets devant c'est-à-dire que c'est devant le fait accompli que je vous mets. Il n'y a pas d'attaque dans ce que je dis. La police s'en charge, on est tous d'accord. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la police, attendez, faut bien comprendre les choses, hein. La police s'en charge, on est tous d'accord. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais si la police s'en charge, madame, c'est quoi cette affaire? Il va une motion et il va répondre. Ça va vous aider. Permettez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Eric, on laisse Drina, elle va parler 1 minute, s'il vous plaît. Monsieur Eric, Oui. merci. Je vous ai beaucoup écouté. Je vois que vous êtes un homme révolté et vous condamnez ce que Mehdi a fait. Et pour ça, je vous applaudis. Je viens. Lorsque vous montez sur le panel et que vous êtes en train de dire que vous voulez recadrer le débat, ok, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez vraiment suivi la chronologie des faits qui sont passés depuis hier jusqu'à maintenant, vous allez comprendre que ces 2 filles que vous êtes en train de défendre, en parenthèse... Je ne défends personne, madame. Ces 2 filles... Moi, je ne connais ni Méliane, je ne connais ni Chance. Vous comprenez? Laissez-moi aller au bout de ma motion, vous allez comprendre. Oui, allez au bout de votre pensée, mais ne dites pas que je les défends, vu que je ne les connais pas. Il n'y a pas de Voilà, merci beaucoup. Vous avez parlé des faits, des efforts de Chance et tout ça. Et que Chance a fait monter des filles sur son panel pour pouvoir intervenir. Mais Chance n'est même pas la seule. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'aller au bout de ma motion, je vous en prie. Permettez-moi, monsieur Eric. Ok. Allez-y. Lorsque Chance, dans le groupe qu'elle a établi, elle a inscrit des filles, des victimes, qui sont allées voir madame la ministre. Comment se fait-il que parmi ces filles-là, il y a eu une infiltrée et qui depuis hier, lorsqu'elles ont lancé l'appel, ces prétendues victimes-là disent qu'elles ne connaissent pas la personne qui a appelé monsieur Brio. Et par la suite, si vraiment Madame Chance voulait se laver de cette affaire-là, elle allait donner le numéro de cette jeune fille-là à la police qui serait rapidement tracée en une journée et on allait connaître l'image, l'identité de cette fille en question. Cela allait beaucoup nous aider. Mais jusque-là, il n'y a rien. Silence radio partout. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Drina. Merci, Madame Passepartout. Merci beaucoup. Alors, je vais vous répondre, puis bon, je vais descendre parce que j'ai autre chose à faire. Voilà, monsieur Eric, 1 minute. Il y a un élément. Et puis l'émission est terminée. On vous écoute, monsieur Eric. Il y a un élément sur lequel vous et moi n'est pas d'accord. Quand je suis monté, j'ai été clair envers vous.
Moi, je ne monte pas pour parler d'Aya Robert ou de Chance ou de ce qui s'est passé il y a 4 ou 5 mois de cela. Moi, je monte pour inciter tout un chacun à se concentrer sur Mehdi. Chance, Aya Robert, Meyane, je ne sais qui, je n'en ai rien à foutre. Moi, à titre personnel, moi, c'est des gens que je ne connais pas. Mais quand je vois aujourd'hui des lives consacrés à Aya Robert, je vois des lives pour dire Aya Robert avait raison. Je vois des lives pour dire Chance avait raison. Moi, je dis que ce monsieur-là est en train de nous diviser. Parce que le sujet, c'est pas Aya Robert. S'il y a des mois de cela, des gens se sont trompés pour s'acharner sur elle. Mais ça, c'est leur problème. C'est des gens que Mehdi a tourmentés, a persécutés. C'est des gens que Mehdi a bien évidemment trompés et manipulés. Si au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui se consacrent à Chance et à Meyane, mais je dis la même chose. Je dis que c'est des gens que Mehdi est en train de manipuler. Parce que c'est pas ça le sujet. On n'en a rien à foutre de Chance. On n'en a rien à foutre de Meyane. On n'en a rien à foutre de Aya Robert. Mais vous allez doucement, doucement, vous faut commencez bien à comprendre. Monsieur Eric, Ici, là, vous êtes c'est venu, faut bien comprendre. allez doucement, monsieur Eric, doucement, Ils sont en train de doucement. nous diviser. On est déjà divisé, on est déjà divisé. On est déjà On divisé n'est pas depuis- divisé. depuis On n'est pas 1999, divisé. on est Ne divisé. dites pas ça. Répondez pas à la question. Le numéro, On là, n'est pas pourquoi divisé, Chance ne donne madame. pas le numéro pour qu'on puisse Drina. discuter. Faudrait qu'on identifie le Excusez-moi. numéro de cette dame. La question, répondez s'il vous Madame, plaît. madame, c'est pas à moi de répondre à cela. Je ne suis pas le délégué de Chance. Merci. Moi, je suis ici pour vous mais exhorter à la avez pris vos aides concentration. pour monter sur le panel pour dire que vous devez regarder le débat. Oui, mais effectivement, Parce que je vous avez regarde. parlé, vous Parce savez que pourquoi ce que j'ai vous dit dites ça? là, c'est pas Vous important. étiez dans les commentaires en train Vous de êtes dire en que train de Aya Robert transformer avait l'affaire en défendu béret. Mehdi. Donc quand vous montez la Vous gauche, transformez vous l'affaire en avez béret. paroles. Ne dites pas ça. Vous êtes en train de transformer le... Drina, Vous étiez dans les commentaires, là, c'est pas ce que vous étiez. Au moins, il faut arrêter. Drina, s'il te plaît, Drina, s'il te Oh, plaît. au revoir. Au revoir à tous. Monsieur Boya même est monté. Monsieur Eric, Au revoir comment? Il a Drina, pas s'il te plaît. d'argument. Drina, Ok, s'il te plaît. ok. Drina, ah là là, le boss est monté, c'est que c'était chaud. Monsieur Eric, vous êtes descendu en queue de poisson. Revenez, on va vous dire au revoir. Ne vous énervez pas. Je pense que monsieur Boya a quelque chose à dire. Je vais le laisser parler. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a du vrai dans ce que Eric dit. Parce que on est tous sur TikTok, on est tous sur les réseaux. Quand il y a des histoires, il y a toujours des débordements. À l'affaire de Mehdi, là, c'est Mehdi et puis ce qu'il a accusé d'avoir fait. C'est ça qui est le débat. C'est ça qui est vraiment le débat. Ah, Robert a fait, ah, Robert n'a pas fait, Chance a fait, Chance n'a pas fait. Tous ceux qui sont aux alentours, là, c'est une distraction sur ce qui est le vrai sujet, en fait. Parce que quand les gens passent leur temps sur les panels à parler de tout, sauf des victimes, tout ce que Mehdi a fait, ça détourne le sujet sur Mehdi. Parce qu'à la fin de la journée, là, qu'il a Robert raison, qu'elle n'a pas raison, que Chance a raison, n'a pas raison, ou même qu'il passe partout, est-ce qu'il a dit est vrai, c'est pas vrai. C'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet reste Mehdi. Et puis ce pourquoi il a été accusé. Donc, quelque part, Eric a un point. C'est vrai qu'il est passionné dans ce qu'il dit, mais il a un point valide, en fait. C'est ce que je voulais dire. Merci, monsieur Boyaka. Et monsieur Eric, remontez, on va se dire au revoir, surtout à lundi prochain. Vous débattez très bien. Vous avez vu, le boss même est monté pour vous dire félicitations, parce que ce que vous dites, effectivement, il y a une part de vérité. Mais quand vous dites c'est Mehdi qui divise là, non, ça c'est pas possible. Il y a longtemps, on est divisé. Il y a longtemps, on est chaud bouillant, chaud patate sur le sujet. En tout cas, vous êtes parti, c'est dommage, mais en tout cas, merci pour votre visite. Drina, je pense que on a fini, n'est-ce pas? Ou même vous avez quelque chose à dire rapidement? C'est bon, merci pour l'occasion. Wow. Je suis redescendue. Merci, Passepartout. Oui, je me suis abonné à toi et puis vivement te revoir je quand tu veux. m'abonne. Effectivement, merci pour ta visite. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Alors là, c'était chaud bouillant aujourd'hui. Franchement, on apprécie. Vous voyez, et une discussion, hein, c'est comme cela. C'est pas quand tout va dans le même sens. Voilà, c'est pas quand tout va dans le même sens. On parle, s'il y a quelqu'un qui monte, il dit, lui, ça n'a pas de vérité, voilà, et à la fin, mais malheureusement, à la fin, on ne s'est pas entendu, Eric est parti, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, on vous dit merci. Merci d'avoir été nombreux, voilà. Merci pour les tapotages, pour les baouins, pour les partages. Merci à tous. Et on vous dit à la semaine prochaine. On a été ravis, en tout cas, de partager cette émission avec vous. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est la Radio Paradise. Nous sommes là tous les lundis avec monsieur Boya, et Passepartout, moi-même, Influenceur 2.0 et Fatou la Manoise. Ok, merci. Merci à tous ceux qui sont abonnés à moi également. Merci. Et puis, boss, on se dit à lundi prochain, là. En tout cas, merci encore.
Bye bye, bye bye, bye bye, bye. Merci, à lundi prochain. Drina, tu peux descendre, hein. Le boss va couper. Au revoir.